Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon week-end. Comme je vous l'ai annoncé dans la vidéo tout à l'heure pour les énergies de la semaine, j'ai des petits soucis de connexion, j'ai pas assez de débit en fait pour faire le soin en live comme je vous avais proposé. Et du coup, bah, c'est pas grave, je vais quand même vous le proposer, mais ce sera sous format vidéo, mais le résultat sera le même, sauf qu'il n'y aura pas d'interaction entre vous et moi. Voilà, donc j'ai bien noté tout ce que vous m'aviez mis déjà en commentaire, c'était quand vendredi, sous le post aussi, et puis là je viens d'aller voir quelques commentaires, donc ce qui ressort encore, c'est encore de la colère, il y a encore de la fatigue hein, pour certains, il y a des angoisses, encore, des peurs, de la tristesse. Alors les peurs pas forcément pour soi, de ce que j'ai pu comprendre, aussi peur pour ses enfants, peur pour ses proches. Alors, je vous le répète, je vous le dis depuis plusieurs mois, quasiment depuis le début de ma chaîne même, il y a une playlist sur ma chaîne qui s'appelle EFT Émotion, plus une autre qui est les 5 blessures de l'âme. Et je vous invite pour tout ce qui est colère, tristesse, il y a le pardon, il y a des angoisses. Bon, j'ai fait la jalousie aussi, j'ai fait la procrastination, la confiance en soi, la peur du changement. Il y a quoi? L'hypersensibilité. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça. Et ça peut vous aider déjà. Donc n'hésitez pas à les faire. Puisque là, on va faire un soin. Voilà. Alors, c'est pas de l'EFT, hein. C'est pas une séance de d'EFT comme on a fait la dernière fois. Je vous en reproposerai également. Mais là, il y a déjà pas mal de choses à votre disposition. Donc vraiment, si on ressent de la colère, eh ben, on va faire la vidéo de la colère. On se connecte à la problématique du moment. Si c'est une colère par rapport à ce qu'on vit, si c'est de la colère par rapport à une personne, par rapport à soi-même, par rapport à une situation. Je vous explique tout dans les vidéos, mais vraiment, je vous invite à les faire parce que l'EFT, ça libère tout de suite. C'est pas quelque chose qu'on garde en nous et ça évite justement de traîner des casseroles comme ça et puis de se plomber encore. Voilà. Donc ça, vraiment, je vous invite à les faire. Même si vous faites des soins ou des méditations, ce genre de choses, là, c'est pour libérer tout de suite maintenant. Voilà. Donc colère, tristesse, angoisse, voilà. Bon, c'est quand même des grosses émotions, donc ça peut vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Là, on va continuer d'aller nettoyer tout ça. Moi, je vais reposer des intentions par rapport à tout ça. Et puis voilà, alors pourquoi je vais vous proposer aussi de plus en plus de soins énergétiques. Tout simplement parce que là, par rapport à tout ce qui se passe, pour éviter de capter justement trop de colère, trop de d'angoisse, de peur, très souvent en plus ce sont même pas nos propres angoisses hein, ou nos propres émotions. Parfois ce sont des émotions aussi qu'on capte. Parce qu'on est, je vous le rappelle, alors il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi, qui sont hypersensibles ou empathes. Les hypersensibles, on n'est que 20% de la population. C'est pas parce qu'on n'est que 20% que c'est pas rien. Et donc, en fait, on capte tout. L'empathe capte, mais quand je dis capte, il ressent dans son corps la colère, la tristesse, tout ce qui est égrégore comme ça négatif, nous, on capte. Alors, même si on n'est pas empathe, à partir du moment où on est sensible, ou enfin très sensible ou hypersensible, c'est pareil, on va capter tout ça. Et donc, du coup, pour beaucoup d'entre nous, on a des choses qui ne nous appartiennent pas, des bagages émotionnels qui ne nous appartiennent pas. Donc le but des soins, c'est aussi d'aller augmenter son taux vibratoire. Plus on va vibrer haut, moins on va être déjà malade, ça c'est clair, net et précis. Moi, ça doit faire quasiment 10 ans que j'ai pas mis les pieds chez le médecin. Je prends même plus un Doliprane, rien, ni pour quoi que ce soit. Plus de médicaments. J'ai pas besoin d'aller chez le médecin tout simplement parce que je suis jamais malade. C'est pas plus compliqué que ça. Et toutes les personnes qui travaillent dans les énergies, je pense, le confirmeront. À un moment donné, plus on élève vraiment notre taux vibratoire, et du coup, on va pas capter tout ça. Donc, des peurs, moi je sais plus ce que c'est des peurs. J'ai des petits doutes, des petites choses, mais avoir des peurs, non. De la colère, c'est fini. Ou alors si ça arrive, c'est que c'est pas la mienne. Voyez? Donc c'est aussi pour ça que je vais vous proposer un maximum de soins énergétiques pour que vous puissiez aussi vous
à votre niveau, augmenter votre taux vibratoire. Alors, on n'est pas obligé de faire que des soins énergétiques, on peut aussi aller, comment je pourrais dire, augmenter ses vibrations, eh bien, en allant à la mer, à la plage, dans les bois, dans la nature, dans la forêt. Alors, je sais que c'est le confinement, je ne vis pas au pays des bisounours. Maintenant, on a quand même le droit de se balader, je crois que c'est 1 heure par jour. Donc voilà, dès que vous pouvez, je vous invite vraiment à aller vous ressourcer, puisque du coup, la nature, elle a aussi cette faculté, hein, de prendre nos énergies négatives et puis de nous redonner des énergies positives. Et donc voilà, le but, c'est vraiment d'augmenter son taux vibratoire. Du coup, ça évite aussi, comme je vous disais tout de suite, d'avoir des angoisses, d'avoir de la tristesse, d'avoir des peurs. Alors, on peut bien sûr avoir une émotion parce qu'on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste. Maintenant, ce qu'il ne faut pas, c'est que ça s'ancre. Et plus le taux vibratoire est bas, plus ça va s'ancrer. Donc, plus on vibre haut et plus, voilà, si on ressent de la colère, ça va durer, voilà, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, et puis ça y est, ça part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, augmenter votre taux vibratoire. Donc ça, c'était ce que je voulais vous transmettre. Et puis le fait de faire cette vidéo, surtout quand on est plusieurs en même temps, eh ben, ça apporte un bel égrégore positif de lumière. Et ça, je pense qu'on en a vraiment besoin. Donc voilà, alors la petite particularité aussi du soin, je ne vais pas faire qu'un soin sur ça, j'ai envie de vous proposer aussi de plus en plus. Alors c'est ce que je fais déjà quand les personnes me contactent pour des soins énergétiques. Moi je vais travailler aussi pour aller libérer des choses des vies antérieures. Parce que du coup là on nettoie aussi en même temps le karma. On va nettoyer des choses. Et là du coup j'avais envie aussi de vous le proposer. Alors c'est tout simple, hein. Moi je me sers toujours de mes oracles et je demande toujours à avoir un message par rapport à ce qu'on doit nettoyer maintenant, ce qu'on doit voilà, laisser partir, guérir, nettoyer, purifier par rapport aux vies antérieures. Et là je vais demander vraiment un message pour tout le monde. Alors bien sûr que c'est pas le même effet que quand on fait un soin en consultation privée. Non, mais comme on a tous plein de vies antérieures, hein, c'est pas notre première incarnation, enfin pour beaucoup. Et bah du coup voilà, on a tous vécu des choses, on a tous vécu des traumatismes, des blessures, il y a eu des guerres, il y a eu tout ça, vous voyez. Et puis bon, si on remonte à l'Égypte ancienne, ainsi de suite, voilà, on a tous vécu des choses très douloureuses et j'ai envie justement de profiter de ces soins pour déjà aller nettoyer certaines parties. Alors on va regarder là avec l'oracle ce qu'on va aller nettoyer aussi. Donc je vais vous reprendre encore un petit message en l'espérant positif du petit oracle des anges. Je vais vous prendre également une carte justement des 5 blessures de Lise Bourbeau. Plus, voilà, tout ce que je vous ai dit, donc colère, fatigue, angoisse, peur, tristesse. J'ai vu aussi plusieurs personnes qui m'ont dit le pardon, donc je vais réintégrer le Ho'oponopono. Je vais vous redire des mots comme la dernière fois, donc on va refaire à peu près le même principe que la dernière fois. Là, je vais vous inclure encore des nouvelles phrases. Et puis justement, petite particularité, donc déjà il y a les vies intérieures, mais pas que. Je vais faire intervenir également, comment je pourrais dire, la flamme violette avec le maître ascensionné Saint-Germain. Je vous l'ai expliqué la dernière fois hein, dans la vidéo où je vous ai proposé différentes adresses. Voilà, et bien là, je vais demander au maître ascensionné Saint-Germain, donc grâce à la flamme violette, de transmuter tout le négatif en positif. Alors, bon, vous voyez, ça va être quand même un gros boulot qu'on va faire là. Ça va être, c'est pas un petit soin. Ce que je vous ai proposé la dernière fois également, c'est pareil, c'est pas un petit soin. Et là, je pense que je vais pas canaliser que le Laoshi. Je pense que je vais utiliser certainement plusieurs techniques de soins énergétiques, plusieurs énergies différentes. Alors le Laoshi, oui, puisque moi, c'est mon soin énergétique, j'ai envie de dire, de référence. C'est celui que j'utilise le plus. Mais pas que, j'ai envie de faire intervenir aussi Isis, hein, qui est la déesse Isis, hein, pour beaucoup vous la connaissez, du temps de l'Égypte bien sûr. Donc là on est plutôt pour aller se reconnecter avec son féminin sacré. Développer le 3e œil aussi, voilà. Guérir, alors principalement pour toutes les femmes, mais également pour les hommes, puisque comme beaucoup le savent, on a les 2 énergies en nous, on a notre part masculine, le yang, et notre part féminine, alors masculin sacré, féminin sacré, le yin. Voilà, et donc là, avec Isis, on va plus aller travailler sur l'énergie yin, donc l'énergie du féminin sacré, mais même pour vous, messieurs, puisque nous avons ces 2 énergies en nous. Et donc, du coup, voilà, c'est aussi pour aller nettoyer.
votre yin, hein. Voilà, le réaligner aussi avec votre partie du masculin sacré. Donc voilà, j'avais envie de... C'est ce que je voulais vous proposer ce soir en live, mais bon, bah c'est pas grave, on va le faire en vidéo. Et puis du coup, bah, vous pourrez refaire de temps en temps. Alors, comme j'ai dit la dernière fois, on n'abuse pas des bonnes choses non plus. Un soin énergétique, il faut pas non plus le faire tous les jours. Ça sert à rien. Quand on fait un soin, il faut ensuite laisser le temps aux énergies de continuer leur travail. C'est pas une baguette magique. Comme le FT, hein. Sur le moment, on libère et on nettoie, mais après, ça prend du temps. Et un soin énergétique, comme de l'EFT ou d'autres techniques, énergétique bien sûr, il y a ce qui se passe sur le moment et puis ensuite eh bien, les énergies continuent de diffuser en nous et puis continuent le travail. Ça se fait pas en 1 heure, ça se fait pas en 2 heures. Des fois, bah, il y a des choses, on continue de nettoyer, de libérer pendant 2, 3, 4, 5 jours. Et puis les résultats, bah, on les voit petit à petit. Parfois, c'est au bout d'une semaine. Bon, tout dépend aussi le travail, mais parfois, c'est au bout d'un mois. J'ai des gens avec qui j'ai fait 2, 3 soins énergétiques et puis j'ai des nouvelles après et ils me disent mais c'est incroyable tout ce qui se met en place dans ma vie. Oui, parce que voilà, faut vraiment laisser le temps. Alors, tout ce qui est énergie, il faut savoir que ça va nettoyer et libérer. Mais pour ça, il faut que le corps fasse ressortir le négatif. On n'a pas que le corps physique, comme beaucoup le savent. On a le corps émotionnel, bon, le corps astral, le corps... Enfin, je vais pas vous faire un petit cours, mais voilà, pour vous expliquer. Et donc, du coup, il faut aussi, vous voyez, que les différentes couches soient nettoyées. Donc, ça se fait pas comme ça prend du temps. Le corps émotionnel, bah, bien évidemment, c'est là que sont stockées les émotions, vous voyez, juste pour vous expliquer. Donc, voilà, tout ça, ça prend un petit peu de temps. Donc, laissez-vous le temps aussi de bien intégrer tous ces changements. Donc là, les soins que je vous propose, alors là, je ne parle pas de l'EFT, je parle vraiment des soins énergétiques. Vous pouvez les faire une fois tous les 15 jours, une fois toutes les 3 semaines. Vous voyez, il ne faut pas non plus en abuser parce que là, vous allez vous prendre une crise de guérison qui va être lourde et douloureuse et vous n'allez rien comprendre. Ce qu'on appelle une crise de guérison, c'est ben, ce que je vous expliquais tout de suite. Il faut que tout ressorte. Là, en plus, on va les nettoyer du karma, hein. Donc voilà. Alors, c'est possible aussi que lors du soin, euh, vous sentez que ça peut bouger en vous. Il peut y avoir, alors parfois c'est des fourmillements, on ressent des petites sensations au niveau de la tête, au niveau du corps, ça peut être des petits picotements, parfois il y a des larmes aussi, bah oui c'est logique, il faut que ça sorte, hein. Et puis le corps physique, voilà, il évacue aussi. Donc parfois ce sont des émotions qui doivent ressortir, donc des fois ce sont des larmes, bon, en général ce sont des larmes, mais vous pouvez ressentir aussi au niveau de votre corps physique à différents endroits que voilà qu'il y ait des petites boules, des petits et bah oui, bah c'est logique, c'est comme ce que je vous disais lors de la séance d'EFT collective, il faut que ça ressorte. Sur le moment, ça peut être un petit peu désagréable. Donc là, du coup, vu que je le fais par vidéo, je prends un petit peu de temps pour tout vous expliquer pour que vous compreniez bien. Donc là, bah, je vais repréciser tout ce qui est lâcher prise, confiance, la sécurité, bon, le calme, l'apaisement, la vitalité. Toujours essayer d'avoir confiance en l'avenir, même si on ne sait pas ben, à quelle sauce on va être mangé. Essayez de garder cette confiance quand même en l'avenir. J'accueille ce que je ne peux pas changer. Bon, ça c'est pareil, hein, je vous serine un moment avec ça, mais parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. Alors, même si on est en colère, ben voilà, on fait partir la colère. Donc, le fait d'être en bonne santé, d'être détendu, s'apporter de la douceur, que toutes les énergies sont positives, qu'on est parfaitement ancré et que tout est parfait. Voilà en gros ce que j'avais voilà, envie de faire avec vous. Bon, bah c'est parti. Alors, je vais vous refaire un petit peu de bol tibétain, comme la dernière fois, le temps que vous vous installiez. Moi, le temps que je pose mes intentions. Donc, on va commencer, comme la dernière fois, avec un message du petit oracle des anges. Allez, mes guides, par rapport à tout ce qu'on va nettoyer là pendant le soin, un petit message, s'il vous plaît. Donc, le soin du 15 novembre 2020, à l'occasion de la nouvelle lune. Et puis, je ne sais pas si vous aviez regardé la guidance que j'ai faite, mais là, on va nettoyer les dernières peurs, hein. On va nettoyer les dernières peurs, les derniers petits blocages, les dernières petites choses qui peuvent justement nous faire du bien et nous permettre aussi de pouvoir avancer dans nos projets. Alors du coup, si vous avez regardé rien que la guidance là,
pour la semaine à venir. Vous voyez qu'il y a il y avait la carte du cadeau, hein, donc on a déjà des réponses positives par rapport à tout un travail sur soi que l'on fait. Alors, pas que, mais quand même. Bon, bah, vous voyez, là, on a déjà plus négatif avec nos petits anges. C'est la carte de la bienveillance. On vous dit soit l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Alors, c'est pareil, comme partout. Avant d'être là pour les autres, on est là pour soi. C'est pas être égoïste. C'est juste que si on n'a pas tout ça en nous, ou si on n'est pas bienveillant envers nous-mêmes, on ne peut pas l'être totalement envers les autres. La première personne toujours que l'on doit aider, c'est soi-même. C'est comme ça qu'on peut vraiment bien aider les autres. Donc, la bienveillance. Bon, bah ça, c'est cool. Alors, mes guides, s'il vous plaît, un petit message par rapport aux blessures. Quelle est la blessure qu'on va travailler ce soir lors du soin du 15 novembre 2020? Merci. Ah, il y en a encore deux. Ok, alors je crois que celle-ci, elle était déjà ressortie. Je ne me souviens plus. Alors, on a l'humiliation et le rejet. Alors, on avait l'injustice, je crois que c'était pour le soin, non, pour la séance de FT. Et de mémoire, on avait le rejet lors du soin de la dernière fois. Humiliation et rejet. Donc, moi, je vais me le noter là. Alors, humiliation et rejet. Je me le note parce qu'après, moi, je pose des intentions par rapport à tout ça. Ok, et maintenant, on va aller tirer une carte de nos vies antérieures. Alors, c'est pas qu'on a forcément tous vécu les mêmes vies, mais il y a des blessures, il y a des comportements, il y a des choses, vous voyez, comme là, par exemple, non, je vais vous prendre ça là, vous allez comprendre, abondance bloquée. Je dis pas qu'on est tous, on a tous des blocages au niveau de l'abondance. Mais en tout cas, dans une vie antérieure ou plusieurs vies antérieures, c'est quelque chose qu'on a pu déjà tous connaître. Et donc, pour certains, bah, ça bloque réellement. Et pour tous ceux qui me suivent en consultation privée, ça va parler à beaucoup de personnes. Comme ça aussi, le rebelle. Bon, allez, hop. Merci, mes petits guides, de nous dire ce qu'on va aller nettoyer ce soir lors du soin du 15 novembre 2020. Ok. Ah, oh, c'est beau. Alors, justement, c'est bien parce que c'est pas négatif. Ça veut dire qu'en libérant tout ça, on va aller justement faire ressortir tout votre savoir antérieur. C'est-à-dire tout ce que vous avez acquis lors de vos différentes incarnations et qu'en fait, vous avez de bloquer, entre guillemets, en vous. Et là, on va vous dire, bah, grâce aux soins, vous allez pouvoir laisser sortir pas mal de choses. Pardon, pas mal de choses. Moi, j'ai le chakra de la gorge, là, depuis ce matin, qui est un petit peu bloqué. Alors, savoir antérieur, eh ben, c'est plutôt pas mal. Parce que vous voyez... Ah, je vais vous lire la carte. Vous allez comprendre. Allez, savoir antérieur, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça peut peut-être déjà résonner en vous, hein, c'est pour ça que souvent je vous lis les cartes. Alors, on vous dit, dans ta vie actuelle, tu es amené à utiliser un savoir antérieur. Ta dernière vie a été très importante pour toi, car tu y as validé un enseignement très important. Tu as terminé un cycle et tu as eu une très grande révélation. Ton âme s'est fait une très grande promesse. Utilisez cette grande leçon de vie dans ta prochaine vie. Pour te reconnecter avec cette sagesse acquise, tu dois juste penser à ce qui a toujours été important pour toi depuis ton plus jeune âge. Tu es dans une vie où tu dois concrétiser un projet personnel très important. On te rassure en te disant que cela va très bien se passer puisque les bases sont acquises depuis ta dernière vie. Tu n'as pas de mémoire bloquante en toi car ton âme s'est libérée lors de ta précédente vie. Tu as franchi de très grandes étapes et tu as réussi à te connecter avec ta liberté d'être et ta liberté d'âme. C'est pas mal. Alors, utilise ce savoir intérieur et aie confiance en ta richesse. Tu es une âme qui a réussi à relever de très grands défis et dans ta vie actuelle, tu vas récolter le fruit de tous tes efforts. Tu es prêt et une belle réussite t'attend dès maintenant si tu parviens à utiliser les capacités et compétences que tu as en toi depuis que tu es né. Et c'est pas cohérent ça avec ce que je vous ai dit là lors de la guidance de la nouvelle lune. On nettoyait les derniers blocages justement pour accueillir toute l'abondance. Et c'est aujourd'hui la nouvelle lune en Scorpion.
Donc on nous parlait justement de nettoyer les dernières peurs pour pouvoir ancrer des projets, pouvoir accueillir toute l'abondance. Bah, c'est beau. Bon, bah let's go les amis, hein. Bah, je suis contente, c'est bien. C'est pas mal. Ok, alors je vais garder donc tout ça sous le coude. Tac, tac, tac. Donc ce que je vais faire, je vais vous laisser vous installer tranquillement. Pendant que vous allez vous installer, moi je vais poser mes intentions. Je vais vous faire un petit peu de bol tibétain comme la dernière fois. Alors, avant de vous installer, vous allez, enfin avant qu'on parte en méditation, soin, vous allez vous imaginer dans un endroit. Alors, moi, j'avais envie la dernière fois de vous faire partir dans le désert. J'ai vu qu'il y a 2, 3 personnes, bon, pour qui ils préféraient la mer, tout ça. Là, vous vous mettez vraiment dans l'endroit où vous voulez. La seule condition, sinon ça marche pas. Non, je plaisante. C'est pas une condition, c'est pour moi l'élément essentiel, c'est il faut qu'il y ait le silence. Il faut vraiment que votre corps physique arrive à être complètement reposé et surtout votre tête. Pourquoi je dis le silence? Parce que si vous êtes dans un endroit où vous vous imaginez avec des gens autour, du bruit, tout ça, eh bien, à un moment donné, vous allez complètement lâcher. Pas au début, mais au fur et à mesure. Tandis que là, dans un endroit où vraiment il n'y a aucun bruit, vous allez pouvoir vraiment, votre inconscient va vraiment pouvoir enregistrer tout ce que je vais vous dire comme petits mots, comme intention. Et du coup, vous allez vraiment pouvoir les ancrer et les laisser diffuser en vous. Alors, ça peut être le désert, ça peut être une île déserte, ça peut être voilà, la mer, l'océan, ce que vous voulez. Le meilleur endroit pour vous. Je vais juste vous demander aussi un endroit où il y a du soleil, de la chaleur. Alors c'est pareil, on n'est pas sous 50 degrés, hein, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. C'est vraiment la situation la plus juste pour vous. Voilà, donc ça peut être 20, 25, 26, 26, 27 degrés, ce qui est le plus juste pour vous. Pas trop chaud, pas trop froid, pas trop de vent, pas trop... voilà. Et puis voilà, donc bah, je vais vous laisser vous installer. Et puis bah, je reprends. Je pose mes petites intentions. À tout de suite les amis. Alors les amis, donc comme je vous avais dit la dernière fois, je vais vous demander de poser une intention. Et c'est à partir du moment où vous allez poser cette intention que l'envoi d'énergie va s'activer. Donc vous vous installez bien confortablement. Le mieux c'est d'être allongé sur votre canapé, sur votre lit. Posez le téléphone, la tablette, l'ordinateur à côté. D'essayer de vous mettre dans un endroit calme de préférence. Et vous allez répéter à voix haute, à voix basse, comme vous le voulez. J'accueille et je reçois l'énergie envoyée par Céline E. le 15 novembre 2020. Voilà, le son est en train de s'activer. Ok. Donc vous allez vous imaginer dans un endroit calme avec un soleil magnifique. Vous ressentez les rayons du soleil qui viennent réchauffer votre peau. Juste chaleur pour vous. Et puis vous allez imaginer que de vos pieds sortent des racines qui vont descendre, qui descendent de plus en plus et de plus en plus dans le sol. Et les racines descendent encore dans la terre. Et elles descendent encore et encore. Et elles traversent toutes les différentes couches de sable, de terre, de roches. Elles descendent, elles grossissent de plus en plus. Elles descendent de plus en plus, jusqu'au noyau même de la terre. Et là, vos racines vont les puiser
directement l'énergie du noyau même de la Terre. Et vous visualisez toute cette énergie qui remonte à travers vos racines. Et l'énergie remonte. Une énergie de couleur jaune orangé. Et cette énergie remonte de plus en plus à travers vos racines. Et cette énergie remonte jusqu'à vos pieds. Elle remonte vos chevilles. Elle remonte vos mollets, vos genoux. Elle remonte vos cuisses. Elle se diffuse à travers tout votre bassin. Elle remonte à travers le chakra racine. Elle remonte encore au niveau du chakra sacré. Elle remonte encore au niveau du chakra du plexus solaire. Et elle remonte au niveau du chakra du cœur. Et ensuite, vous imaginez la lumière du soleil qui arrive au niveau de votre chakra couronne. Et vous ressentez toute cette énergie du soleil se diffuser à l'intérieur de votre tête. Et cette énergie descend au niveau du chakra du troisième œil. Et l'énergie continue de descendre au niveau du chakra de la gorge. Et elle descend encore. Vous la ressentez au niveau des épaules, dans vos bras. Et cette énergie descend jusqu'au chakra du cœur. Et là, vous ressentez ces deux magnifiques énergies se mélanger, se diffuser partout à travers votre corps. Vous êtes parfaitement ancré, aligné avec les énergies de la Terre. Vous êtes relié à la mer et parfaitement aligné avec les énergies du ciel, reconnecté au Père. Vous vous sentez apaisé, calme. Et vous laissez votre corps se détendre complètement. Vous ressentez ce calme à travers votre corps. Votre mental s'apaise. Vous êtes en parfaite sécurité.
Je vais répéter des mots et vous allez les répéter dans votre tête. J'ai confiance. Je suis en parfaite sécurité. Je suis apaisée. Et vous allez répéter, je suis désolée. Pardon. Merci. Je t'aime. Vous vous sentez calme, serein, complètement apaisé. Je vais prononcer des mots et vous n'essayez pas de les répéter. Vous les laissez s'imprégner en vous et se diffuser en vous, sans chercher à contrôler. Confiance. Amour. Bien-être. Calme. Courage. Bonheur. Apaisement. Joie. Lâcher prise. Et vous ressentez les énergies du maître Lao-Shi, d'Isis et la flamme violette se diffuser en vous. En toute confiance. Vous êtes en parfaite sécurité. Vous ressentez beaucoup de douceur. Je vais prononcer des phrases et vous ne cherchez pas à les répéter. Vous les laissez s'ancrer, se diffuser en vous, sans chercher à contrôler ni à répéter. J'ai confiance en l'avenir. Je suis en bonne santé.
Je suis détendue. J'accueille ce que je ne peux pas changer. Je m'apporte toute la douceur dont j'ai besoin. Toutes mes énergies sont positives. Je suis parfaitement ancrée. Je suis parfaitement alignée. Tout est parfait. Je suis en parfaite sécurité. Je te pardonne. Je me pardonne. Je t'aime. Je m'aime. Je lâche prise. Je suis désolée. Pardon. Merci. Je t'aime. Et vous ressentez toute cette vague de douceur se diffuser en vous. Et vous sentez ces énergies se diffuser dans votre corps. Je suis en parfaite sécurité. J'ai confiance en l'avenir. J'accueille ce que je ne peux pas changer. Je suis complètement apaisée. Je suis détendue.
Et je vais prononcer encore quelques mots et vous les laisser diffuser en vous sans chercher à les répéter, sans chercher à contrôler. Lâchez prise. Bien-être. Calme. Apaisement. Amour. Harmonie. Bonheur. Joie. Vitalité. Je suis parfaitement détendue. Pendant que les énergies terminent leur travail, vous pouvez commencer à bouger, bouger les doigts, revenir avec moi, commencer à cligner des yeux. Et quand c'est le bon moment pour vous, vous revenez avec moi, ici et maintenant. Alors, comment vous vous sentez les amis? J'espère que vous vous sentez bien, bien reposé, bien apaisé. Je vais vous laisser me mettre dans les commentaires comment vous vous sentez, quels sont vos ressentis. Alors parfois, c'est possible qu'on ne ressente rien au niveau du corps physique. Vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on ne ressent pas les énergies passées qu'elles ne sont pas présentes et que le nettoyage ne se fait pas. Pas du tout, ça c'est une question de ressenti et c'est vraiment propre à chacun. Donc c'est pas parce que voilà, vous sentez qu'il se passe rien dans votre corps que l'énergie n'a pas circulé, bien au contraire. Ça c'est le mental aussi qui veut forcément toujours ressentir des choses. Moi parfois je me fais des soins, je ressens pas toujours l'énergie. Donc voilà, ça dépend du moment, ça dépend. Donc pas d'inquiétude, l'énergie est bien passée. Bon bah là on a fait encore un gros boulot, hein. On a fait un gros boulot. Alors moi j'ai posé toutes les intentions comme je vous ai dit par rapport au savoir antérieur, pouvoir le laisser sortir, le laisser s'éveiller, qu'on puisse l'utiliser aussi dans notre quotidien. Donc les deux blessures, hein, comme je vous ai dit, donc humiliation et rejet. Tout ce que j'ai vu tout à l'heure, donc on avait vu la colère, la fatigue, les angoisses, les peurs, la tristesse. Voilà, puis bon bah voilà, tout ce que je vous ai dit aussi, là on a fait aussi par rapport au pardon, donc j'ai réutilisé le Ho'oponopono avec le fameux désolé, pardon, merci, je t'aime.
Vous pouvez aller regarder aussi, hein, si ça vous intéresse, le Ho'oponopono sur Internet. Vous allez trouver pas mal de petites choses pour les personnes qui ne connaissent pas. Et puis bah là, ce que j'ai fait, c'est qu'en plus du soin, j'ai essayé de faire un ancrage, hein, au niveau de votre inconscient. Des mots comme voilà, apaisement, sérénité, calme, bonheur, joie. Voilà, pour que votre inconscient les entende. Alors c'est sûr que plus vous allez faire le soin, plus vous ferez aussi bah, tous les outils, non, que je vous ai laissés à votre disposition sur mon site ou sur ma chaîne pour aller faire un gros travail au niveau de l'inconscient et puis faire comprendre à votre inconscient aussi que on n'a pas besoin de garder des choses négatives. Le négatif, c'est pas parce qu'il y en a autour de nous que nous, on doit le garder en nous. Voilà. Bon, ben, j'espère que ce soin vous aura fait du bien, vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à le refaire de temps en temps. Alors, comme je vous ai dit, hein, pas trop souvent non plus. Vous pouvez le faire une fois tous les 15 jours, une fois toutes les 3 semaines. Bon, voilà. Eh bien, prenez soin de vous, les amis. Je vous souhaite une belle nouvelle lune, une belle soirée, une belle semaine. Je vous embrasse. Bisous, les amis.